Attends, c'est comme ça qu'on fait? Ça fait 2 ans que je fais le truc avec le couteau, moi. Elle, en plus, dans la vidéo, elle le fait juste comme ça, avec 2 doigts. Mais attends, est-ce qu'on peut juste le faire comme ça? Ah non. Ouais, je suis choqué. Et ça marche archi bien. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va tester les pires et les meilleurs food hacks de TikTok pour savoir s'ils fonctionnent. Ça, si ça marche, c'est incroyable. Imagine en soirée, tu fais ça. Déjà, tu te dis, t'as appris ça où? Vas-y, pile, tac. Mais là, attends. Il suffirait de. On casse ici, là, juste comme ça. Ça marche archi bien. Regarde, là, c'est coupé ici. On va couper ici. Après, je vais pas m'amuser à la couper en trop de parts. Mais là, ça y est, là, on l'a coupé là. Donc là, c'est parti. On va aller la faire chauffer et je vous montre le résultat en fin de vidéo. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'oignon? Dis-moi que c'est un truc pour redécouper facilement. Ah ouais. Oh, ça c'est fou. Si ça marche, je vous le dis, on est sur une dinguerie. On prend l'oignon, on l'épluche, on laisse le petit truc au-dessus là. Et ensuite, on va juste couper comme ça dans l'oignon. J'ai l'impression que ça va marcher et que ça va être incroyable. On a bien coupé. Et maintenant, normalement, il suffit de faire ça. Oh non. Regardez-moi ça. Oh, ça marche de ouf. Alors là, on est sur un food hack clairement validé. Regardez-moi la qualité de cette découpe. Je suis content. Regardez-moi ça. Ça, c'est canon, ça. On va tester. On a le chocolat fondu. On va couper. Ok, là, c'est bon. T'écris quoi, là? Je sais pas. J'écris quoi? Flo? Flo, imaginons, t'as ton date, ta moitié. C'est un peu bizarre de faire ça. Hein. Genre, tu fais ça, faut vraiment que ce soit bien engagé quand même. Non, en vrai, tu peux faire pour un, genre un anniversaire ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, allez, c'est parti. Flo, c'est pour toi. Le F. En fait, Flo, c'est compliqué à écrire quand même. Flo, c'est en Minecraft que tu l'écris là? Ah non, oh! Eh non! Eh! Non, c'est Attends. Là, on est sur une dinguerie. Et d'ailleurs, on va attendre que ça prenne un petit peu. Bon, ça, c'est un truc, voilà, à faire à sa moitié. Est-ce que tu as une moitié? Non. Non, tu n'as pas de moitié? Et non. Eh bien, c'est parce que peut-être que tu ne connais pas le partenaire de cette vidéo, Appen. Aïe. Et oui, on a pensé à tout. Bon, en tout cas, si vous connaissez pas Appen, c'est une application de rencontre. Je vais vous raconter une petite anecdote. Je l'utilisais jadis. Et j'utilisais parce que ça fonctionne avec la géolocalisation. Donc, ce qui est incroyable, c'est que tu peux retrouver les personnes que tu croises. Peu importe où c'est, que ce soit dans la rue, au supermarché. La salle de sport. Ah, la salle de sport, t'es un bon. La salle de sport, tac, t'actives Appen, tu fais ton petit training. Ah, pour ça que tu faisais 2 heures de salle. C'est pour ça que j'allais dans toutes les salles à Stras, tac. Après, le soir, hop, je regardais sur Appen et je me disais, ah ouais, c'est quand même bien. Parce que du coup, tu peux croiser les gens. Et ce qui est bien, du coup, c'est que t'as même, tu sais, la technique d'approche. Ouais, je t'ai croisé, je t'ai vu là, tac, tu m'as pas vu. En plus de ça, tac, t'as même des profils vérifiés. Tu sais que c'est pas un fake. En tout cas, voilà, on va voir le résultat. Oh là là. Oh là là, c'est une dinguerie, regardez-moi ce résultat. Franchement, c'est magnifique. En tout cas, le food hack fonctionne. Et si tu veux télécharger Appen, il y a un lien en description. Go télécharger l'application parce que si elle est énormément téléchargée, je ferai une surprise à ma magique. En lien avec Appen. On s'arrange. T'es content? Ah, ça peut être intéressant, hein. Parfait. Allez, hop, food hack suivant. Ouais, non, ça a l'air d'être bancal ce qu'il fait. Attends, il fait quoi? Il tape et ensuite il tire. J'y crois moyen ça. Tous les food hacks avec les wings, je sais pas pourquoi, mais je suis toujours réticent. En vrai, ça sent bon. Et je dis pas ça parce que c'est Pépé Chicken. Le problème, c'est que je sais pas comment il fait. Prends le wings dans la main comme ça et il tape ici. Prêt? 3, 2, 1. Le problème, c'est que nous, on a du vrai bon poulet. Voilà, tac. Ici, ensuite, prends l'os. Tu tires l'os. Ouais, mais du coup, ça sert à quoi? Ah, je suis deg. T'as gâché un wings. En vrai, s'il y a des experts des wings et qui ont des bonnes astuces, n'hésitez pas dans les commentaires. En tout cas, food hack pas validé. Oh là là, ça je sens que c'est un truc, ça va me donner faim. Fromage. Ah, mais c'est une mini pizza. Ah ouais, c'est une mini pizza en forme de rose. C'est parti, on a notre pâte. Donc on va faire comme dans la vidéo, hop, des petites lamelles. Tu vois, comme ça. Si t'as un date avec Appen, paf, qu'est-ce que tu fais? Un peu de cuisine. Après, je sais pas si franchement tu fais ça le premier soir. Non, pas le premier soir. C'est too much. Aïe. T'arrives, regarde, une fleur de pizza. Tu te dis, oula, je vais y aller. Non, mais après quelques semaines, quelques mois, quelques années, 4 problèmes. Ça bat de l'aile, ça cuisine. Du coup, fromage. Donc là, on met un peu de comté. On va mettre la sauce tomate. Ensuite, on va mettre la charcuterie. Hop, donc là, on va venir rouler notre rose. Oh, c'est de l'art, hein. C'est beau, hein. Une fois qu'on a notre rose, on va venir la déposer dans le moule et puis on va enfourner tout ça. Allez, c'est parti. Regardez-moi ce résultat. On est sur quelque chose de très joli. Après, c'est quand même c'est quand même une cuisson bien grillée quand même le chorizo. En tout cas, c'est parti. On a... Ah, c'est des délires rose noir. Ah oui, c'est stylé ça. Oh là là. Par contre, ça sent super bon. C'est parti. Ça,
C'est une folie. En vrai, je disais, c'est pas à faire le premier soir, mais tu fais ça le premier soir, la personne elle bouge plus. C'est trop bon. Ok, bon, de la purée, bon. Attends, mais ça, c'est une dinguerie. Ah, tu peux faire de la purée trop facilement. Mais par contre, comment tu nettoies la grille après? Mais ça, on va tester. Alors là, on est sur un Foodac. Soit il est exceptionnel, soit il est horrible. Pour faire de la purée, tac, tu prends les pommes de terre, on les a cuites. T'as même pas besoin d'enlever la peau, parce que normalement, tu fais ça. T'appuies ici, ça fait de la purée en bas et la peau, elle reste dessus. Oh, c'est incroyable. Regardez-moi ça. La peau, elle est là. C'est un truc de fou, ça. Ouais, ça fait des pommes de terre en D. Attends, mais ça marche archi bien. Par contre, ouais, tu vois, tu te retrouves ici à enlever la peau. En fait, le problème, c'est ça. Moi, vous m'envoyez des TikTok. Ouais, tu peux tester ça, tu peux tester ça. Mais vous me mettez dans un bourbier, en fait. Allez, on va réessayer. J'appuie un peu moins. Bah, j'avais dit, soit c'était exceptionnel, soit c'était horrible. Résultat, rien ne vaut la méthode traditionnelle. Ce Foodac n'est pas validé. Oh là là. Oh, ça je sens que ça va être un fiasco. Un œuf au plat au micro-ondes. Allez, on teste. Pour ce Foodac, 2 assiettes. Un œuf, on va le casser. On positionne l'œuf dans l'assiette. On retourne l'assiette. On pose comme ceci. Si ça marche, c'est incroyable. Parce que je vous le dis, moi, je mise absolument pas dessus. Œuf au plat au micro-ondes. Et je sens qu'il va se passer une dinguerie. 1 minute. C'est parti. 1 minute, ça me paraît hyper court, hein. Ouais, viens, on va voir ce qui s'est passé en 1 minute. Oh, on a quand même un truc. On est nouveau sur une soucoupe. C'est bizarre, hein. Regarde. C'est un truc pas aussi. Non, ils abusent. Les Américains, arrêtez vos TikTok avec les œufs. Tout simplement. Ce n'est pas validé. Ah ouais, mais ça, pour toutes les personnes qui savent pas manger avec des baguettes, on va tester. On avait déjà testé un Foodac avec une serviette. Cette fois-ci, tu es au resto, tu n'as pas de serviette. Tu as une paille. Tu fais quoi? Tu coupes un petit peu ta paille, tu sais, pour garder cette partie-là. Tu mets baguette 1. Baguette 2. Et voilà, maintenant comme ça tu galères plus, tu peux utiliser tes baguettes. Bon, en vrai, je sais pas pourquoi, mais le truc de la paille, moi je suis moins convaincu que la serviette. La serviette c'était vraiment pratique là, la paille ça manque un petit peu de tension. Mais en tout cas, Foodac validé. Après j'ai envie de dire, mieux vaut essayer d'apprendre une fois pour toutes ce geste là pour manger avec des baguettes. Ça c'est archi connu. Est-ce que vous étiez au courant que c'était comme ça qu'on utilise une bouteille d'huile? Je vais voir si ça marche vraiment. Ça c'est fermé, regardez, on prend ça. Et ça en fait, on ne le jette pas. Genre en mode par inadvertance, oh, t'en as mis partout. Ah ouais. C'est pas facile. Alors que ce petit truc, regarde, tu le prends comme ça, tu le retournes, t'appuies, voilà. Voilà. Et maintenant t'as un truc même par inadvertance, tac. Ah ouais. Si, ça fluidifie. Non, déjà faut que tu l'enfonces plus. Non, j'ai enfoncé au max. Là ça change rien. C'était parfait. C'est la même chose, hein, ça marchait pas. Ça fluidifie rien. On vous laisse juger dans les commentaires, mais je pense que jugez. Oh, c'est des génies. C'est des génies. Comme ça, tu t'embêtes pas pour le moule. Vas-y, on va tester. Ça, en vrai, si ça marche, c'est incroyable. J'ai l'impression que le plat, il est un peu grand par rapport à la légion. Bon, ça va. Ok, donc ensuite, il fait ça. Je suis déjà pas convaincu du truc. Non, mais tu sais ce que c'est le problème? On a un plat qui a les bords arrondis. Mais regarde, tac. Maintenant, comme ça, tu peux mettre ton papier à lui, nickel. C'est fait scam. Bah, on aurait été plus rapide à mettre directement dedans, je pense. Clairement. Là, c'est un Foodac. Mais je pense que ça vient du Pyrex. Parce que ça, tu fais ça sur un. Comme dans la vidéo, un truc avec un cake. Donc, en gros, qui a les moules droits. On va dire que c'est semi-validé. Ça marche avec les plats rectangulaires. Mais dès que c'est un peu rond comme ça ne marche pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu vas me dire qu'il y a une astuce pour plier un sac. Une astuce pour ranger les sachets de course. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais on va tester. J'espère que ça va le faire parce que je suis vraiment pas bon pour tout ce qui est pliage. Première étape, déjà il l'aplatit comme ça. Chez moi, tous les sachets, ils sont dans un sachet en boule, tu sais. Ah, j'allais dire la même. Et tu tasses un peu, ouais. Genre t'es satisfait. Satisfait, je sais pas, je me suis plus satisfait à faire un joli pliage genre origami. Ouais, tu plies en 2 et là. Pas en 2, là tu plies en 3. Ah oui, bah je sais pas, moi je dis 2 et 2. Vous avez compris quoi. Après, il replie comme ça. Donc ici, une fois et 2 fois. Oh, en vrai, ça peut être incroyable, hein. Après, triangle et triangle, donc. Ah, c'est incroyable. Et après, en fait, il utilise ça pour fermer le truc. C'est un peu relou à faire, mais t'imagines, tu vas aux courses. Je fais la scène. T'arrives aux courses. Tac. Vous avez un sachet, monsieur? Je vous mets un sachet à 20 centimes. Mais non, pas besoin. Eh. Foodac validé et ça fait plaisir. Ah ouais, non mais ça c'est des génies. Ça simple, efficace, je sais que ça marche, mais je vais tester quand même. Allez, c'est parti, on va tester ce Foodac. Déjà pour le test, je me dis c'est vrai que quand même on te donne ça. En vrai, si tu ouvres, tu peux refermer avec ça. Mais ça c'est quand même un peu relou, on est d'accord? Si tu le perds et ils ont pas tous ça. C'est vrai. Donc en fait, tout simple, il suffit de un petit coup de ciseau là.
Voilà, t'as 2 trucs comme ça. Et résultat, tu te fais ta petite soirée croque. Tac, tu te dis, ah, ça je l'ai plus. Dommage. Regardez, hop. Ça c'est nickel. Attends, pourquoi c'est tout blanc comme ça? Ah ouais, non mais ça, c'est satisfaisant à garder, mais ça, j'ai un doute. C'est parti, on va tester ça. Donc on coupe ici, en haut, en bas, à gauche, à droite. Mais il laisse beaucoup de blanc, j'ai capté. Ok, donc maintenant qu'on a fait ça, hop, ici. Ensuite, on va découper ici. C'est là qu'elle détache. Ah? Non. C'est pas le food-hack le plus efficace que j'ai vu, hein. Tu manges ça, c'est pas très gourmand non plus, vu la quantité de peau qu'il y a encore ici. Je suis pas convaincu, hein. Ça se voit en plus comment c'est filmé. Ils montrent pas toutes ces étapes compliquées. Regardez, ça a l'air d'être fluide, ça a l'air d'être facile. Mais ça, c'est à quel moment qu'on les voit galérer? Regardez, ce truc-là, c'est pas validé. Oh là là, c'est bancal ça, c'est bancal. Mais on va tester. Allez, c'est parti pour ce food-hack. Tu prends une pince ou un peigne. Et voilà. Magnifique. En vrai, ça marche aussi sans peigne. Ouais, ça... Mais regarde, c'est usiné. Pour la déco, why not? Ok. Ah ouais. Pour faire une salade, quand t'as la flemme d'utiliser le couteau. On va tester. Allez, food-hack en mode concombre, c'est parti. On va faire comme dans la vidéo. Déjà, ça se casse pas pareil. Mais en tout cas, food-hack pour faire une salade de concombre ultra facilement, pas besoin de couteau. Juste ça. Ah ouais. En vrai, c'est stylé parce que c'est beaucoup plus fin. Mais là, c'est pas mal en vrai. Food-hack simple, efficace. On va passer à la suite. Ah ouais. Ça, en fait, c'est la bonne technique. J'espère que je vais pas en mettre partout et que ça va marcher. Parce que ça, avec un avocado toast, c'est trop bon. Vous entendez? C'est un food-hack mouvementé. C'est bien des Américains, hein, je vous le dis. Allez hop, ça part. On va laisser cuire et on va voir le résultat. En plus, on est vraiment pas bien équipé ici. J'en peux plus, moi. J'en peux plus. Oh là là. J'ai très mal à ma cuisine. Ça c'est brûlant en plus, évidemment. J'espère qu'au moins le résultat en vaut la chandelle. Ah mais ça c'est... J'ai failli me brûler. Ok, non mais là c'est n'importe quoi. Je pense que... Oh là là. Bah oui, bah forcément. Oh là là. Puis ça colle, hein. Non mais là c'est trop. Je peux pas accepter ce genre de truc. Dépité. Ce food-hack ne fonctionne pas. Le seul food-hack qui marche un peu bizarre comme ça avec l'œuf, c'était celui-là. On l'avait testé en plus dans une vidéo. Mais c'était compliqué déjà. Déjà ça, c'était très compliqué. Mais là, le verre ou le bol, non, impossible. Attends, mais qu'est-ce qu'il fait le gars? Oh, si ça marche, c'est incroyable. Apparemment, il suffit, tu prends une petite râpe, tu glisses les tiges dedans, et là, t'as juste à tirer. Je suis choqué, je pensais pas que ça marchait aussi bien. Après, bon, c'est vrai qu'à la main, ça va quand même vite, quoi. En vrai, c'est satisfaisant. Après, est-ce que c'est un food-hack qui va changer ta vie? La réponse est non. Celui-là, je connais. Normalement, ça devrait marcher. En tout cas, on va tester. Maintenant, c'est parti. Moi, j'ai dit, il faut une noix de coco. C'est une traditionnelle, celle-là. Ça, c'est une vraie traditionnelle. Mais pour le food-hack, il nous faut la coco à l'intérieur de ça. Mais j'espère juste qu'il y a une coco à l'intérieur. Mais il y a toujours une coco, mais ça, c'est de la mousse compacte en vrai, ça. Oula, hop là on se recule un petit peu. Wow. Ah, ça va être long. Je vous le dis, ça va être très long ce qui se passe à partir de maintenant. Qu'est-ce qu'on m'a dit moi? Ça, cette mousse. Non mais ça c'est tac tac ça. Ah, ça, c'est jure hein. Ça en 2 secondes c'est enlevé. Ouais. Comment une petite noix de coco a pu faire tout ça? Je reviens, c'est propre, vous allez voir, c'est la magie du montage. Et la magie du montage, c'est tout beau. Ah, voici ce qui s'est réellement passé ces 10 dernières minutes. C'est beau hein. C'est ouf le montage qu'il peut faire. La coco elle fait pitié. Franchement, j'adore la noix de coco, mais celle-là franchement elle fait peine à voir. Je vais vous expliquer comment ouvrir une noix de coco à l'aide d'un couteau. En fait c'est tout simple, avec le dos du couteau, je fais juste des petits. Tu vas en avoir plein dans les cheveux je pense. Oh, là c'est déjà bon signe. Vous avez entendu le son là? Tu connais ce tuto? Ouais. T'as déjà fait ça? Je l'ai jamais fait par contre. Je l'entends au bruit, on est bientôt bon. Magnifique. Et là, t'as vu, ça a pris 20 secondes. Ouais, grosso modo. Et en plus là, on a un truc frais. Mais si vous voulez vraiment kiffer de la noix de coco, c'est comme ça qu'on fait. Et là, hop, il y a le jus. Oh, magnifique. Wesh! Il y a une vraie quantité. En fait, c'est une noix de coco à jus qu'on a pris. Ah mais oui. Ça, en fait, dans une noix de coco à jus, c'est une texture hyper fondante. On dirait limite un flan. Et là, de noix de coco. Ah, je trouve. Donc là, on a la pizza. Théoriquement, maintenant, on n'a même pas besoin de couper d'air vite.
Oh, c'est cheaté. Attends, on monte un peu la part. Est-ce que c'est assez droit les... Ouais, c'est quand même correct, hein. En vrai, ça fait le taf. Hein. Ça en soirée, clac, clac, hop. En plus, tu sais que je pense, ça t'évite de sortir un couteau, c'est dangereux. C'est impressionnant. C'est coupé, hop, ça part en déguste, c'est validé. Oh, c'est beau. Et si tu veux voir les meilleurs food hacks de TikTok, clique ici.